Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Ici il va falloir calculer jusqu'au bout, tout simplement, que des coups forcés, mais quand même 9 coups, hein, donc les blancs vont gagner du matériel grâce à des coups forcés, bien évidemment. On voit un peu déjà l'idée qu'il pourrait y avoir avec les blancs, avec l'attaque sur le pion ici en C7, à l'aide de la batterie tour dame et du fou en G3. Les noirs de leur côté ont quand même une menace menaçante, avec la dame qui peut prendre ce pion puisque c'est protégé par le fou. Donc si c'est au noir de jouer, évidemment, les noirs materont un coup. Sauf que c'est au blanc de jouer, évidemment, et c'est l'inverse qui va se passer. Non, les blancs vont pas mater, ils vont simplement gagner de quoi conclure la partie, c'est-à-dire une pièce, après beaucoup d'échanges. Donc ici, les échecs sont à peu près obligatoires, étant donné que la menace de mat va être difficile à défendre. On peut contrer, on peut parer la menace de mat, bien sûr, mais ce serait en défendant, donc à ce moment-là, les blancs perdent évidemment l'initiative. Par exemple, en mettant la tour en G1, ça pourrait être un coup de défense, mais évidemment c'est triste, et bien sûr, avec les blancs, on va pas faire ça. On va plutôt chercher les coups forcés, et il n'y a qu'un seul échec dans la position, donc on le regarde tout de suite. Dame prend pion, échec. La tour est obligée de reprendre, et là, pareil, les blancs vont être obligés de prendre la tour pour faire échec. Le roi est obligé de se mettre sur la case en B8, ce qui fait que le fou étant sur la diagonale, il va y avoir une attaque à la découverte avec la tour. On pourrait déjà récupérer la dame, mais on redonnerait la tour et on n'aurait gagné qu'un pion, ce qui fait qu'il y aurait une égalité matérielle, la position serait équilibrée certainement. Dans une finale, tour fou, deux pions de chaque côté. Donc on va chercher mieux, bien sûr, avec cette tour en C7 qui peut faire un échec à la découverte sur n'importe quelle case en fait. Donc la tour a beaucoup de cases à sa disposition, elle a exactement 13 cases. Du coup, il faut chercher les 13 échecs. Oui. 13 échecs possibles. La tour devrait, à mon avis, rester sur la colonne pour éviter que le roi revienne en C8. Parce que, à la limite, on pourrait prendre le pion en H7, mais là, le roi noir en fait va aller en A8 du coup, et il n'y aura plus d'échecs. Donc attention, en allant sur la colonne C, on pourrait retourner sur la colonne A après, et en plus, on bloque l'arrivée du roi en C8. Donc probablement on revient où on était. Si les noirs essayent de couvrir l'échec, on pourra prendre avec le fou, donc ça n'a pas d'intérêt pour les noirs. Donc il va bouger son roi sur la colonne A et on va faire échec avec la tour, évidemment. Toujours échec. Le roi qui n'a plus de cases, le fou est obligé de se mettre devant. Alors on n'a pas encore récupéré suffisamment de matériel, on bouge toujours pas les pièces, bien sûr. On n'a toujours pas récupéré assez de matériel. Bon, après, c'est vrai que les coups, on est obligé un petit peu de les jouer. Si, on peut hésiter. Dame prend C7 ou tour G1, mais c'est vrai que si on fait pas Dame prend C7, on se retrouve dans une position quand même délicate. Si on est obligé de jouer tour G1, on a vu que c'était pas bon. Donc on prend ici, voilà, c'est ici qu'on réfléchit, on se dit est-ce que je récupère la dame et je rentre dans une finale égale, ou est-ce que je tente quelque chose de plus intéressant avec tour C1 échec, roi A8 ou roi A7, tour 1 échec, le fou est obligé de se mettre en A6, là voilà, c'est des décisions, il faut prendre le fou ou faire échec, et il y a deux façons de prendre le fou en plus. Donc la tour A ou la tour E qui peuvent prendre le fou en faisant échec. Euh, Pas sûr qu'en prenant de E, on arrive à créer des menaces de mat. Le roi qui va s'enfuir peut-être jusqu'en D5. Après, tour E prend A6, roi B7, tour A7 échec, roi C6, tour A6 échec, roi D5. Il n'y a plus d'échec intéressant. L'échec, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'échec en E7 n'a pas l'air terrible non plus, mais il va couvrir simplement. Donc on va prendre de la tour A, évidemment. Le roi va venir en B7. On va faire tour E, B6 échec. Il est obligé d'aller en C8. Voilà, et là on continue évidemment les échecs. On continue avec tour A8 échec. Il est obligé d'aller en D7. Et tout simplement, vous avez vu la suite, on prend la tour sur échec, il reprend avec le roi, et là on peut mettre la tour en D6, faire échec, protégé par le fou, on va gagner la dame, et on conserve notre fou, et deux pions évidemment ici.
le pion des noirs va être facilement arrêtable par le fou. Donc attaque à la découverte ici avec la tour. S'il met sa tour au milieu, on la prend avec le fou. Ça n'a pas d'intérêt pour lui parce que de toute façon, après, il va se faire prendre aussi une attaque à la découverte dans tous les cas. Là, on va faire échec ici. Alors, le seul intérêt qu'il pourra avoir, c'est mettre le fou finalement en A6, comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On peut quand même tenter une attaque à la découverte ici, facilement. Bon, on peut faire échec avec le fou, il y a beaucoup de coups. On peut faire échec avec le fou tranquillement. Je pense qu'on peut peut-être se permettre de prendre le fou ici aussi, parce que s'il prend la tour, il y a l'échec à la découverte qui gagne la dame. Voilà, donc par exemple, échec ici, roi bouge, et on va faire échec. On peut prendre le fou directement. On peut faire échec avec la tour en B6. Il y a pas mal de bons coups. On peut prendre avec la tour aussi A, parce qu'il y a le fou qui va couvrir l'échec de la dame, et on va menacer rapidement à mettre des escaliers avec les deux tours et avec l'aide du fou. Donc là, on a déjà une pièce d'avance et des menaces sur le roi. Si donc il donne pas sa tour, il vient sur la colonne A, on fait échec. Il va être obligé de mettre son fou. On prend bien de cette tour-là pour venir forcer le roi à aller en C8 et se mettre sur la colonne de la dame. Et tout simplement, on prend la tour et on va récupérer la dame à la fin. Il va être obligé de prendre la tour. On récupère avec le fou. On contrôle le pion. Et on a évidemment deux pions contre un pion qui va arriver à dame très vite. Enfin, très vite. Facilement en tout cas, avec l'aide du fou et du roi. Et c'est fini, tout simplement, avec une pièce de plus. En plus, il n'y a même pas de souci, le pion fait dame sur la couleur du fou, donc même si on échange le pion G2, on ne garde que le pion H2, ce serait quand même gagnant. Pas oublier que la seule finale fou et pion contre roi qui est nulle, c'est quand le fou ne contrôle pas la case du coin. Et là, c'est pas le cas. Donc tout va bien, voilà. Petite combinaison assez simple avec quand même une petite dizaine, 9 échecs très exactement, à partir de la position de départ. Tout est forcé. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.